Le retour du fils prodigue, partie 4, Épiphanie. Au restaurant La Grenouille Verte, c'est là que j'avais rendez-vous avec papa. Même s'il était déjà mort depuis 15 ans, pour qu'il transmette un billet à maman. Comment je viens justement d'entrer à l'université et qu'il me vient des idées de mariage. Mais j'avais terminé depuis longtemps l'université et j'étais marié et j'avais 3 enfants. Et qu'elle m'envoie, si possible, un peu d'argent, sans que papa ne le sache. Mais qu'elle fasse attention, car les morts sont soupçonneux et surveillent les moindres babioles. Et je restais à attendre qu'il finisse son travail à la station-service. Et je restais à attendre qu'il finisse son travail à la station-service. Et je restais à attendre qu'il finisse son travail à la station-service. Et alors que je restais là, j'ai entendu venir du pont de la Fourrière le sifflement du train. Et depuis la fenêtre, j'ai vu remuer les buissons de noisetiers. J'ai vu remuer les buissons d'épines et les pigeonniers à l'orée de la forêt, comme si un bouc voulait en sortir. J'ai vu remuer les roseaux noirs, comme si un verra avait voulu en sortir. Mais nous l'avons vu se pencher prudemment pour passer sous les pommiers chargés de fruits, descendre pas à pas dans ses bottes en caoutchouc bleu, au milieu des coquelicots et des chicorées, à travers l'herbe mouillée, son manteau épais sur les épaules, sautant par-dessus les fossés pleins d'orties et traversant la rue comme il aurait traversé un miroir ondulé noir. Et le soleil brillait au-dessus des vergers comme une fourmilière pleine de fourmis rouges. Lorsqu'il est rentré par la porte, tout le bar sentait l'essence, comme les salles de classe de mon enfance, et nos verres de vodka tremblaient dans nos mains, comme si maintenant nous allions apprendre à écrire, et comme si, sur un signe, nous commencions à farfouiller dans nos poches, mal à l'aise, comme quand tu es dans le train et que le contrôleur arrive.